Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Entretien. Et aujourd'hui, nous recevons particulièrement un homme qui s'appelle Frédéric Michel. Il a foulé pour la première fois le sol de la Martinique hier après-midi. Il est venu spécialement pour présenter des conférences. Donc, Monsieur Frédéric Michel, bonjour. Bonjour. Vous venez donc de France et de l'église adventiste de Versailles. C'est ça. Cela. Oui. D'accord. Vous avez été invité par l'église adventiste Maranatha. Tout à fait, oui. À Fort-de-France, au matin. Oui. Vous tiendrez des conférences à partir de quand? Alors, à partir de demain soir, vendredi 18, c'est bien le 18 octobre, oui, jusqu'au dimanche inclus le 3 novembre. 3 novembre. Donc, ce sera tous les soirs, oui, sauf le jeudi soir. D'accord. Mais samedi soir, il y aura des messages. Également. Voilà, oui. Très bien. Alors, vous êtes qui exactement? Votre profession, Ok. Vous êtes pasteur? Non, j'aurais aimé. Oui. Mon père voulait que je devienne pasteur. Ah bon? Non, je suis avocat. Voilà. Vous êtes avocat? Voilà. Au barreau de Paris, alors? Au barreau de Paris. Oui. Et je suis donc par conséquent très intéressé, particulièrement sur les questions de l'égalité, de droit, de justice, oui, au travers du jugement du Christ crucifié au bois, oui, puisque la Bible nous révèle que c'est par excellence à cet endroit-là, le lieu du crime, que Dieu a dévoilé sa justice. Nous avons ça dans Romains 3, à partir du verset 19 et 20. Donc, quand on est un avocat, on se sent particulièrement impliqué, intéressé, oui, et je suis tous les jours ébloui par cette justice de Dieu et comment Dieu s'y est-il pris pour frapper Christ à la croix à notre place. D'accord. Alors, donc, vous êtes avocat dans votre activité professionnelle. Oui. Vous êtes aussi avocat au niveau de l'Évangile, alors, si je comprends bien. Oui, mais naturellement... Vous défendez une autre cause, là. Oui, oui, c'est une bonne image. Oui, en tout cas, j'essaye de défendre la cause du Christ dans ce sens. Quel Christ avons-nous à annoncer au monde? Oui. Et qu'avons-nous à dire sur Christ? Qu'avons-nous à dire sur Christ qui puisse ébranler le monde comme les disciples ont été ébranlés quand ils ont compris ce qui s'était passé à Golgotha? Oui. C'est ma préoccupation essentielle. Qu'avons-nous à dire sur Christ? Quel Christ présentons-nous au monde? Et est-ce que nous avons encore un évangile qui fascine les cœurs, qui émerveille, qui éblouit, qui subjugue les cœurs? Est-ce que nous avons encore un évangile à présenter au monde? Alors, depuis quand cet évangile-là vous a touché particulièrement? Quand j'ai par la foi contemplé la croix, le sacrifice du Christ. Le mot hébreu dit « voir ». En hébreu, dans le sens comprendre, à l'occasion de la mort de mon père, quand je l'ai vu dans son cercueil, oui, c'est là que j'ai été profondément dans mes entrailles, touché par la grâce. Et depuis ce jour, je fais comme les prophètes dans les Écritures, je fais de la croix l'objet de mes recherches et de mes investigations, parce que c'est vraiment l'endroit idéal pour tomber amoureux de Jésus, et l'endroit plus qu'idéal pour demeurer amoureux du Christ. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, à connaître oui, autour de la croix. Alors, le thème de vos conférences, si j'ai bien compris, c'est Christ pendu au bois. Oui. Alors, expliquez-nous un peu. OK. Oui. Pourquoi on boit, c'est ça? Oui, oui, oui. Le mot grec pour la croix, c'est stauros, qui signifie bois et arbre. Oui. Et vous le verrez d'ailleurs à 3 reprises dans Actes des Apôtres, lorsque les disciples prêchant Christ en puissance, puisque c'était la Pentecôte, disent « Vous l'avez crucifié au pendu au bois ». Oui. Parce qu'à l'époque des Juifs, être pendu au bois, la loi de Moïse en Deutéronome 21 qui dit que c'est celui qui aura été maudit par Dieu qui sera pendu au bois, d'accord, considérait que la crucifixion ou la pendaison au bois était tout à fait identique. Et cela, naturellement, devrait beaucoup nous interpeller pour comprendre ce que Christ est devenu à la croix, pour chaque homme, pour sauver chaque homme, ce qu'il devient, quelle est la signification profonde de la pendaison au bois. Et naturellement, il y a des questions
qui sont bouleversantes s'agissant de la substitution du Christ, puisque nous disons volontiers qu'il a été jugé, puni, condamné, légalement, à notre place. Donc comment juridiquement tout cela fonctionne? Parce qu'il était innocent. Parce qu'il était innocent, lui qui n'avait commis aucun péché, lui qui n'avait jamais péché. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour rendre Christ coupable? C'est très beau, parce que c'est quand on voit comment Dieu s'y est pris que l'on comprend à quel point... Pour rendre un innocent coupable. Voilà, Dieu a aimé de manière inouïe la race humaine. Ouais. Parce que vous avez une perte d'identité de Dieu à Golgotha, une déchirure ontologique de son être. Quand Jésus dit que le jugement de ce monde est venu et que le jugement de ce monde est venu et que j'attirerai tous les hommes à moi, il précise de quelle mort il s'agissait. Christ devient le monde en rébellion. C'est-à-dire, quand il est dit il a été fait pécher aussi, il est l'incarnation du royaume des ténèbres. Jésus-Christ. Oui, le temps, je dirais, de l'expiation, le temps de la propitiation, le temps du jugement, le temps du châtiment, c'est intéressant. Vous allez expliquer tout ça lors des conférences. Nous avons 14 jours à passer ensemble, oui. Et parce que vous comprenez bien que une soirée, c'est impossible, l'éternité ne suffira pas, donc très humblement, on va essayer, en l'espace de 14, je crois, conférences, on va essayer, avec le soutien du Saint-Esprit, l'autorité de la parole de Dieu, d'explorer les profondeurs du cœur de Dieu. C'est-à-dire comme si on faisait l'autopsie de son cœur à Golgotha. Connaître Dieu de l'intérieur, de dedans de Dieu, avoir une vue de l'intérieur, c'est-à-dire essayer d'amener nos auditeurs qui viendront assister à ces conférences, d'essayer qu'ils comprennent et qu'ils voient ce que les anges ont compris et vu à la croix. Alors, votre première conférence, oui. Du ciel au tombeau. C'est ça. Quel est votre objectif là, par rapport à cela? Du ciel au tombeau. Ce sera déjà une première démonstration. Demain soir, oui. J'allais dire mathématique en quelque sorte, démonstration, scientifique, une manière de parler. Parce que je dis ça, pourquoi? Parce que souvent, nous ne faisons qu'évoquer la croix. Il est mort, il est descendu. Mais nous n'entrons pas dans les profondeurs. Et là, ce sera la première démonstration de cet amour inouï de Dieu pour la race humaine. La race humaine est dans les tripes de Dieu. Donc, vous voulez dire que la connaissance simple de la vie de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, ça ne suffit pas. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par une connaissance simple, mais s'il suffit de dire que Christ est mort à la croix pour nous, qu'il a porté nos péchés, nous n'avons rien dit. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais il fallait que ça aille plus loin pour sécuriser l'univers pour l'éternité et que Christ triomphe du conflit cosmique à Golgotha. Puisque nous savons que, Paul le dit, qu'il a les autorités et dominations, il les a livrées publiquement en spectacle et il a triomphant d'elles à la croix. Parce qu'il faudra revenir aussi sur les accusations que Lucifer portait dans l'univers. Et l'une d'elles, essentiellement, c'est que Dieu qui crée des créatures pour sa propre gloire, pour sa propre augmentation, n'est pas capable de se sacrifier. Dieu a fait la démonstration qu'il était prêt à se perdre éternellement. Donc il y a des choses qui se sont passées à Golgotha que le monde chrétien ignore, pour la plupart. Il faut approfondir. Il faut approfondir parce que malheureusement, les souffrances du Christ, l'agonie du Christ, sa mort ne présente plus beaucoup d'intérêt pour une grande majorité de chrétiens. Il passe à côté de la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est le portrait de Dieu. Et pourtant, chaque année, les chrétiens célèbrent la passion du Christ. Oui, on peut célébrer la passion du Christ et n'avoir rien compris aux profondeurs de Golgotha. Donc vous invitez tout le monde à venir assister à ces conférences. Quelles sont les personnes à qui s'adresseront vos conférences? Les personnes, ce sont celles pour qui Christ est mort à la croix, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde, D'abord pour nous croyants. Alors je crois que nous avons besoin véritablement de retomber amoureux du Christ. De ne pas simplement choisir Christ sur la base de doctrines, car on n'est pas baptisé dans les doctrines. D'accord. On est baptisé en Christ. Et puis,
pour ceux qui, dans le monde, comprennent bien que rien ne va et qui ont besoin de guérison. Parce qu'il se trouve que la prédication de la croix, c'est la prédication de la guérison du cœur. Les croyants ou incroyants, nous avons tous besoin d'être guéris du cœur. Les croyants peuvent avoir un avantage sur les incroyants dans la mesure où intellectuellement ils adhèrent à des doctrines. Oui. Alors que les incroyants n'y croient pas. Dieu étant au cœur des doctrines. On croit en Dieu. Mais ils peuvent très bien se retrouver dès lors que les deux camps ont toujours des cœurs qui sont durs, qui n'ont pas été transformés. Donc l'adhésion aux doctrines n'amène pas nécessairement la transformation, la guérison. Non. La transformation du cœur, la guérison du cœur se fait dans la contemplation du Christ crucifié. Dans la vie du Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection. C'est dans le cœur de Jésus. Les disciples disent, nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimés le premier. Mais nous l'avons aimé parce que nous avons compris la démonstration de l'amour de Dieu. Et nous y avons cru. Jean dira, nous avons connu Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça veut dire que nous avons connu l'amour. Il faut comprendre pour les disciples le choc dans leur cœur quand ils disent « nous avons connu l'agapé et nous y avons cru ». Et vous voyez ensuite... Donc c'est ce qu'il faut au monde chrétien actuel. Oui. Connaître l'agapé. Il ne peut y avoir de véritable foi si nous n'avons pas compris les profondeurs du Christ crucifié. Donc vos conférences s'adressent à tous les chrétiens, qu'ils soient pratiquants ou non. Voilà. Et également les non-croyants, parce qu'ils vont comprendre que même s'ils ne croient pas en Dieu, ils doivent savoir que ce sont les souffrances du Christ qui ont financé chaque seconde de leur existence et qui financent et qui sponsorisent chaque seconde de leur existence. Ça, c'est intéressant, ça. Vous allez expliquer ça un de ces soirs Ah ben oui, tout à fait. Alors, peut-être que j'ai l'occasion pour moi de donner quelques thèmes. Oui, allez-y. Alors, effectivement, demain soir, du ciel au tombeau. Sabbat matin, le voile est ôté. Donc, samedi matin. À 10h. Samedi matin. C'est ça, à 10h30. À 10h30, le voile est ôté. Voilà, oui. Le voile est ôté. Oui. Le voile islamique, le voile... Non, c'est le voile qui nous empêchait de contempler. Ah. C'est le voile dans le sens où c'est là que Dieu, de manière radicale et extrême, de manière intense, se dévoile de manière maximale. C'est à Golgotha. D'accord. Nulle part ailleurs, il ne s'est dévoilé de manière aussi radicale. Qu'à Golgotha. Ce sera ça, et qui nous permettra de nous introduire dans les autres titres des conférences des soirs suivants. Oui, parce que je réfléchis parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui célèbrent à la Pâque la mort du Christ à Golgotha. C'est ça, oui. Je pense qu'ils seront intéressés par ces types de conférences-là. Oui, même si nous ne sommes pas encore à Pâques, il n'y aura pas de problème. Non, mais on se prépare. On se prépare. Quelques mois à l'avance. Oui. Mais c'est quand même bien de savoir ce qui s'est véritablement passé à Golgotha. Oui, ce que Christ est devenu à la croix, ce sera un sujet des conférences. Ce qu'il a fait pour la vie de chaque homme, ce sera un sujet de conférence. Ce que sa mort a fait pour la vie, pour chaque homme, ce sera un sujet de conférence. Nous aborderons aussi deux thèmes qui sont extraordinaires. C'est Christ, l'homme, une nouvelle création époustouflante. Oui. Nous parlerons aussi de la question de la substitution. Qu'est-ce que nous entendons véritablement lorsque nous disons qu'il a pris notre place? Est-ce que lorsqu'il prend ma place, il se tient très éloigné de la condition que j'occupe devant Dieu? Ou lorsqu'il prend ma place, la véritable substitution, c'est qu'il devient solidaire de ma position devant Dieu. Ah oui. Et puis nous verrons aussi que lorsque nous disons que Christ est mort à notre place, ça c'est une première partie de la vérité. Mais la seconde partie de la vérité, c'est que nous étions en lui et avec lui. Car sa mort est une mort corporative, nous verrons les versets. D'accord. Nous travaillons également sur Christ serpent. Christ serpent, pourquoi il va s'approprier ce symbole qui représente le symbole de la perdition, de la malédiction, le serpent du péché, qui représente le péché, la mort. Parce que Christ va s'attribuer tout ça à la croix. Il va devenir tout ce que symboliquement représente le serpent, et que ce n'est pas anodin s'il convoque cet épisode du serpent dans le désert, dans sa conversation avec Nicodème. Ça devient... Je pense que c'est très intéressant. Oui. Christ agneau. Oui. Christ agneau, Christ notre justice. Et puis, nous aborderons également deux thèmes.
nous allons essayer de comprendre, est-ce que l'immortalité de l'âme résiste à la vérité de la croix? Donc nous allons aborder la question de l'état des morts au travers de la mort du Christ. Et je prendrai juste 2 petits exemples. Oui. Vous prenez la mort de Socrate, qui nous est racontée par Platon. Socrate croyait à fond à l'immortalité de l'âme. Et lorsque l'heure de sa mort était venue, il se réjouissait avec ses disciples. D'ailleurs, il reprochait même à ses disciples d'être tristes, puisqu'il attendait naturellement que, enfin mort, que son âme puisse être délivrée de la prison de son corps et enfin vivre. Donc c'était un homme heureux, qui n'avait pas peur de la mort. Mais lorsque vous comparez l'agonie du Christ à Gethsémanée, vous comprenez qu'il y en a un des 2 qui ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Donc nous allons travailler cette question. Ça. Voilà. Et puis la question du sabbat au travers de la mort du Christ. Le sabbat, l'alliance et la croix. Donc vous voyez, il y a vraiment des thèmes très intéressants et très enrichissants. D'accord. Eh bien, Monsieur Frédéric Michel, je crois que ça deviendra très passionnant de vous écouter à partir de ce soir. Si alors, ça va se passer, alors je précise, dans la salle polyvalente du collège Lisette Moutachi, au Lamentin. La salle polyvalente du collège. C'est là que se réunit l'église adventiste Maranatha. Donc, à partir de 19h. Donc, chaque soir, excepté le jeudi, vous avez dit. Hein? Absolument. Donc, vous avez une conférence ce soir. C'est ça. Demain matin, samedi. À 10h30. À 10h30. Samedi soir à 19h. Samedi soir également. Et dimanche 19h. À 19h. Dimanche. Et tous les autres soirs à 19h. Lundi. Mardi. Mercredi. Vendredi. Et le jeudi, il y a une pause. C'est repos. Et le vendredi, on reprend le rythme. C'est ça. Jusqu'au dimanche 3 novembre. 3 novembre. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez, votre objectif final? Mon objectif final, c'est quand des frères et des sœurs viennent me voir avec les larmes aux yeux en disant « J'ai enfin découvert Christ. J'ai enfin appris à le connaître. » Eh bien, ce serait le mot de la fin. Oui, étant précisé que nous devrions être, en tant qu'adventistes du 7e jour, les croyants les plus amoureux de Jésus. Oui. Eh bien, je souhaite que cet objectif-là soit atteint pour chacun de ceux qui viendront, pour tous nos amis qui nous ont écoutés, quelle que soit leur appartenance religieuse, qu'ils soient catholiques, juifs, musulmans, protestants, adventistes, évangéliques, donc tout le monde est concerné. Voilà. Donc, je vous remercie pour ces précisions que vous avez apportées. Et donc, rendez-vous demain à 19h, un peu avant même, au collège Lisette Moutachi. Alors, sur le GPS, j'ai tapé collège Lisette Moutachi et la direction est donnée. Donc, on peut arriver par GPS au niveau du collège. Voilà. Si vous êtes à Lyon, c'est que vous avez fait fausse route. Oui. En plus, j'ai cru comprendre qu'il y aura un parking supplémentaire derrière le collège. Je pense que ce sera fléché, mais je suis passé voir, il y a un parking qui a été aménagé spécialement pour cela, pour ne pas trop gêner les voisins. Voilà. Bien. Donc, merci beaucoup, Monsieur Frédéric Michel. Merci pour votre invitation. Et donc, rendez-vous demain soir, comme nous l'avons dit. Très bien. Merci. Que le Seigneur vous bénisse donc. Merci vous aussi. Très bien.